Classe de 5e, chapitre R, calcul d'aire composée, correction de l'exercice numéro 9. Et là, on va s'intéresser à la figure 5. Comme je vous l'ai demandé, je fais d'abord un schéma sur le cahier, un schéma comme celui-ci avec les mesures. Je serai sans doute amené, puisqu'ici il n'y a pas de lettres, à ajouter des lettres au dessin pour nommer les points utiles. Je rappelle que j'avais mis des tas d'indices partout. J'espère que ça vous a aidé. Voilà, mon schéma est fait. Je vais donner d'abord ma méthode générale pour calculer l'aire de la figure 5 que je vais noter R5. Cette figure 5, c'est ce qui est assuré ici. Donc en fait, c'est l'aire du disque avec un trou au milieu en forme de triangle. Donc je vais dire R disque moins l'aire du triangle. Voilà. Donc j'ai mon premier point, j'ai ma méthode générale. Maintenant, ce triangle, je vais le nommer, ça sera plus facile. Allez, j'ai pas beaucoup d'imagination, je l'appelle ABC. Je vais le nommer, ça sera plus facile pour moi pour me repérer. Alors, pour calculer l'aire de ce triangle, vous vous souvenez, l'aire d'un triangle ABC, c'est côté fois hauteur associée, le tout divisé par 2. Parce qu'on va dire, ce triangle, il est inclus dans un grand rectangle qui le contient exactement. Donc, la hauteur, la largeur du rectangle, ça va être ça. La longueur du rectangle, ça va être ça. Et je vais diviser ensuite le total par 2. Pour me repérer, j'ai mis des lettres. Il m'en faut une de plus ici pour pouvoir nommer facilement la hauteur. Donc, je vais dire, c'est le côté BC fois la hauteur AH divisé par 2. Alors, je remplace par ce que je connais, l'aire du triangle ABC. Là, le côté BC, on a dit 4, fois la hauteur 3, divisé par 2. 4 fois 3, 12 divisé par 2, 6. L'aire du triangle ABC fait 6 cm². Voilà, c'est ma première étape. Maintenant, l'étape d'après, je reviens à mon raisonnement. L'aire numéro 5, c'est l'aire du disque moins l'aire du triangle. Donc, je vais chercher à calculer l'aire du disque. Alors, pour avoir l'aire du disque, il faut que je connaisse la formule. La formule, c'est pi fois rayon au carré. Ah, alors là, c'est compliqué pour celui-là, puisqu'il n'y a pas le centre et il n'y a pas le rayon. Alors, pour trouver le rayon, si j'ai le diamètre, c'est facile, c'est la moitié. Maintenant, il faut trouver le diamètre. Alors, si on réfléchit bien, ce qui est noté ici, ça me fait tout l'écartement là. Autrement dit, ça me fait un diamètre du disque. Donc, le rayon, c'est égal à 3 plus 2, le tout divisé par 2. C'est-à-dire, ça me fait 5 divisé par 2, ça me fait 2,5 cm. Et voilà, là c'était la petite chose un petit peu pas facile à trouver. J'avais donné un indice sur la feuille, mais bon, trouver le diamètre avant de trouver le rayon, voilà, c'est ça qu'il fallait voir. Maintenant, je peux calculer l'aire du disque. L'aire du disque est égale à pi fois 2,5 au carré. Et donc, l'aire du disque, combien ça fait? Je vais utiliser ma calculatrice et je vais donner directement une valeur arrondie. Donc, ma calculatrice multipliée par 2,5 au carré. Alors, en valeur exacte, 25 quarts de pi. En valeur décimale approchée, 19,634, 635 même centimètres carrés. 19,134, je vais juste couper à 3 chiffres après la virgule. 19,634 cm².
L'arrondi pour cet exercice est un arrondi à l'unité d'air inférieure. L'unité d'air, c'est le centimètre carré. Dans les unités d'air, à chaque unité d'air, on prend deux chiffres. Hein, le petit 2 est là pour nous le rappeler. Donc ça, ce sont les deux chiffres des centimètres carrés. Plus petit que les centimètres carrés, juste après, ce sont les millimètres carrés. Voilà donc les deux chiffres des millimètres carrés. Je vais donc découper à cet endroit-là et j'hésite entre 19,63 cm² ou 19,64 cm². Bien ici, je vais choisir 19,63 cm² puisque derrière, c'est un 4 et 4, c'est plus petit que 5. Je vais donc pouvoir indiquer que l'aire du disque est d'environ 19,63 cm². Voilà, j'ai résolu ma deuxième étape. J'ai donc l'aire du triangle ABC et l'aire du disque. Je reviens à mon raisonnement de départ. Pour calculer l'aire numéro 5, il me faut l'aire du disque et j'ai un trou, donc j'enlève l'aire du triangle. Maintenant, je peux combiner les deux puisque j'ai les deux. Alors, j'ai la place ici. R2, pardon, c'est l'aire numéro 5, l'aire de la figure 5. R5 égale, alors, l'aire du disque. Ah, c'est environ égal, zut. Alors, pas compliqué, je transforme mon égal en environ égal. 19,63 moins 6. L'aire numéro 5, l'aire de la figure numéro 5, est donc environ de 13,63 cm². Et voilà, j'ai terminé, j'ai résolu mon problème. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne et que vous avez bien dégagé comme moi les étapes du raisonnement et que vous avez bien écrit d'abord la formule avec les mots et les lettres, puis avec les nombres, puis le résultat avec l'unité. Pour ceux qui le souhaitent, vous finissez les 3 autres figures de cet exercice 5. C'est bien de s'entraîner. Maintenant, si vous avez vraiment eu beaucoup de mal, c'est vous qui voyez. Les corrections sont comme d'habitude dans Pronote.